Je vais laisser la trompette sonner au milieu de nous. J'aimerais considérer ce soir que ce sera une annonce prophétique pour notre pays et pour l'Europe. Continue. Amen. Merci mon frère. Je vous invite à prendre la parole de Dieu avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 2. Paul le pharisien, je parle de la secte pharisienne, plongé dans la loi, avec une théologie circonscrite et systématique. Ses convictions sont empreintes de certitude. Il annonce aux Corinthiens, aux païens qui ne connaissent pas les Écritures, que la révélation chrétienne n'est en rien redevable à la sagesse humaine. Il dit dans chapitre 2, verset 1, « Pour moi, frères et sœurs, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi, Paul, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse. Je ne crois pas que c'était de la rhétorique, mais c'était une expérience vécue de la part de Paul. J'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements. Paul, il décrit la situation dans laquelle il est allé auprès de Corinthiens. Je ne crois pas qu'elle a tremblé intérieurement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Afin que votre foi ne soit pas fondée non sur la sagesse des hommes, non sur un corpus doctrinal, non sur une théologie dogmatique ou éthique ou morale, ni sur une exégèse, mais que votre foi soit fondée sur la puissance de Dieu. Paul, qui a écrit la moitié du Nouveau Testament, le théologien par excellence de notre Église, lui, avec toute sa théologie, il a été bouleversé, jeté de son piédestal
bouleversé dans sa vie, dans ses conceptions. Et maintenant, il croit que c'est la démonstration de puissance qui ramènera la connaissance. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance, mais prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, c'est-à-dire il ne sera révélé que par l'Esprit Saint. Elle est mystérieuse et cachée. Notre sagesse, c'est une portion de la sagesse illimitée de Dieu, qui est lui-même sagesse, science et connaissance. Et de temps en temps, par le Saint-Esprit, il nous donnera une portion de cette sagesse pour nous parler des splendeurs du ciel, de l'ordre de l'univers, du mystère de la déité et du mystère de l'Église. Pour cela, il faut être dans l'esprit et avoir l'esprit. Pour pouvoir que le mystère de Dieu nous soit donné et que la pensée de Dieu, afin que nous ne restons pas dans la confusion du monde religieux. Il disait, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse aucun des chefs de ce siècle n'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Alléluia. Paul parle d'une expérience spirituelle, et cette expérience, ce revêtement de l'esprit, ce contact, cette révélation, cette rencontre avec l'esprit, alors elle ramènera la sagesse du monde à venir. Il y a des principes qui ont été jetés comme base de notre fondement pour lesquels nous allons construire cette identité spirituelle qui est l'Église. Au lieu que c'est Jésus qui doit se mouvoir au milieu de son Église, maintenant il y a des mouvements des hommes. Au lieu que c'est Jésus qui doit être au milieu des 7 chandeliers d'or, maintenant il y a les pensées d'hommes. Je dirais même les pensées du monde, infectées par les influences de Satan. L'appel que Dieu dresse est une complainte. Revenez à ma parole. Renier ma parole, c'est me renier moi-même, car ma parole est une expression de moi. C'est ceux qui gardent ma parole. Ce sont ceux qui vaincront, qui seront les vainqueurs et qui représenteront cette Église finitive, victorieuse et glorieuse sur la terre. C'est celui qui écoute. C'est celui-là qui vaincra. Écoute. Écoute, ouvre l'oreille et écoute. Il est temps que tu écoutes et que tu répondes à l'appel dans lequel Dieu veut t'atteindre ce soir. Ouvre ton entendement et écoute. C'est le temps de changer, c'est le temps de pousser nos limites, d'être bouleversés dans nos conceptions. C'est le temps de la trompette de Dieu qui sonne. Nous ne voulons pas encore que la France et l'Europe ratent cette visitation. Les évangiles, ils n'ont pas été donnés pour une critique théologique. Ce n'était que le témoignage de Dieu, de l'Église de Jésus et de son Esprit. L'Église qui est née à la Pentecôte, elle est née dans une démonstration de puissance. C'était l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre assimile d'une façon très claire qu'une
église prophétique, spirituelle, elle est née, un peuple prophétique est né. Une émergence d'une identité spirituelle, l'accomplissement d'une parole prophétique. Une église qui est née avec un bruit impétueux, avec que Dieu les a touchés dans leur psychique, avec la glossolalie, ils parlaient en langue, avec des feux qui sont tombés visiblement, avec un état de joie sans entrave, même l'ivresse. Pierre et les autres, ils étaient écroulés par terre. Il disait, il se leva avec les 11. J'ai vérifié. Est-ce qu'il se levait pour parler de sa chaise? Mais non, elle était allongée. Et il se leva. Nous disons, Seigneur, merci quand 2 ou 3 sont assemblés, merci de ta présence. Oui, c'était peut-être vrai il y a 2000 ans. Mais ce qui est vrai maintenant, il faut que Dieu actualise et localise sa présence dans l'espace et dans le temps. Nous voyons que les forces des ténèbres agissent d'une façon visible, tangible et corporelle, et nous refusons que le Saint-Esprit nous touche. Alors que le Saint-Esprit a la capacité de trouver asile dans nos corps. Paul leur a dit aux Corinthiens, vous avez oublié Corinthiens, et Corinthiens, vous avez oublié que vous êtes vraiment le temple du Saint-Esprit. Dieu veut se manifester. Et ce n'est pas une manifestation de l'omniprésence qui est qu'une conception intellectuelle et théologique, bien qu'il repose sur une révélation biblique, c'est la profession de notre foi. Mais Dieu veut se manifester d'une façon réelle. Et c'était ça le début de la Bible. Le récit biblique, il montre, avec Abraham, il s'est révélé, il s'est manifesté jusqu'à ce qu'Abraham ne pouvait plus résister et il est tombé face contre terre. Cela, il est passé avec Saul, le roi Saul, jusqu'à ce qu'il s'est déshabillé et il est tombé. Les gens disent, mais pourquoi les gens tombent? Qu'est-ce qui se passe? Même des fois, les gens demandent la question, moi, je ne veux pas tomber. Hein? Nous avons oublié que Dieu nous a créés corps, âme et esprit. Et Dieu veut se manifester corps, âme et esprit. Et nous devons l'adorer corps, âme et esprit. Et la rédemption concerne le corps, l'âme et l'esprit. Et ton corps, Dieu l'aime. Il veut le toucher. Il veut le guérir. Il veut le libérer de la maladie. Il veut le libérer de l'handicap. Il veut recréer en lui. Il veut que le sang chaud de Jésus coule dans tes veines. Paul parle de la manifestation en 3 termes grecs très importants. Le premier terme grec, c'est la parousia. Parousia exprime une présence personnelle. Le temps du retour du Seigneur, c'est l'accomplissement de le dernier acte prophétique où Dieu va se lever pour aller personnellement rencontrer son peuple. Il ne va pas venir en cauchemar, il ne va pas venir en une projection de lui-même, il va venir personnellement. Et Paul parlait de ce mot-là, le moment de la venue de Stéphanas. Il parle de son propre retour à Philippe. Une présence personnelle, une manifestation, c'est une présence perceptible de Dieu. C'est une expérience spirituelle. C'est l'expérience spirituelle qui a fait d'un croyant normal un revivaliste extraordinaire. C'était cela qui a fait d'Evans Roberts un homme qui a ramené le réveil. Ce n'est pas parce qu'il a passé par des expériences de tremblement nerveux que ses jambes aussi, qu'il tombe en pleurant et que pendant 4 jours après chaque expérience qu'il a avec Dieu qui dure 3 à 4 heures, avec 4 jours de transpiration intense,
et des grands sanglots. Et il y avait seulement des mots qui sont encombés en lui. Il lui dit, bend-mi, bend-es, c'est-à-dire courbe-moi, courbe-nous. C'est des mots divins que Dieu a inculqués en lui. Les expériences spirituelles de Evans Roberts, c'était des expériences très fortes. On disait des tremblements nerveux jusqu'à ce qu'il bouge son lit et il réveille son frère. Le réveil du XVIIIe siècle avec Rollins, qui a ramené plus de 100 000 conversions, plus de 300 collèges bibliques, plus de 100 écoles chrétiennes créées, il a donné l'hymnologie. C'était un réveil chantant. Il paraît qu'il chantait dans une nuit qu'il n'a jamais chanté pendant toute une année. Il a donné l'hymnologie non seulement à l'Église, parce que des fois on chante, c'est très très bien qu'on chante, mais il fallait vraiment qu'un esprit de louange nous saisisse. Qu'un réveil dans les louanges nous saisisse. Que des chantres vraiment se lèvent. Qu'un appel des chantres vienne, alléluia, et touche et façonne les vies et les cœurs. Et que les instruments prophétisent. Et qu'ils chassent les démons. Qu'ils guérissent les malades. Et que la gloire de Dieu se manifeste. Une fois j'étais en Suisse à Orvin dans un séminaire. Et je voyais un homme qui était un chantre de Dieu. Il jouait à la guitare. Et je lui dis, maintenant ta guitare va prophétiser. Et il va chasser les démons comme la harpe de David, qui a calmé les démons qui agitaient Saul. Et à ce moment-là, je n'ai pas encore terminé la prophétie, jusqu'à ce que des manifestations diaboliques se sont passées dans la salle. Oui, il nous faut véritablement retrouver notre hymnologie du réveil, nos louanges du réveil. Ce n'est pas moi je ne sais pas, mais au moins j'apprécie une louange qui me ramène dans le ciel. Nous devons organiser notre réveil. Il faut une structure d'autorité. Il faut l'organisation de la marche, disait le prophète Osée. Avant d'apprendre à combattre, avant d'apprendre à aller dans les foules, avant d'apprendre de pénétrer la société, de pénétrer la politique et l'économie, il faut avant tout qu'on s'organise, qu'on comprenne, qu'on commence à apprendre à marcher. Qu'on réalise que la parole de Dieu, elle est vivante aujourd'hui. Paul disait qu'il y a un autre type de manifestation. Apocalypse, qui désigne une manifestation, c'est-à-dire un dévoilement, une révélation. Il agit sur l'aspect visible du retour du Seigneur. Il est employé dans 2 Thessaloniciens 1,7 et 1 Pierre 1,7. C'est-à-dire quelque chose de perceptible. C'est comme l'apôtre Jean. Il a été ravi le jour du Seigneur, et quand il a été ravi, c'est là où il a eu le mystère de l'Église et de la fin du monde. Il a dit, montre ici, et je te ferai voir ce qui va arriver par la suite. Il y a eu un dévoilement des événements qui va arriver sur la terre. Nous avons besoin de la révélation. Nous avons besoin d'une manifestation apocalypsis pour avoir les éléments apolitiques au niveau de la sécheresse, au niveau de guerre, au niveau de la crise économique, pour que les chrétiens véritablement se saisissent et s'organisent, comme le prophète Agabus qui est monté à Antioche. Il a dit, une famine va venir sur Jérusalem. Maintenant, préparons-nous. Tous ces hommes de Dieu, de Abraham, Saul, Ézéchiel, Paul, ils ont toujours, pour recevoir et construire l'œuvre de Dieu, ils ont passé par des expériences spirituelles, par des manifestations. Et je voudrais vous dire qu'une des manifestations aussi, elle est traduite épiphania, c'est-à-dire avec éclat, c'est une apparition. Moi-même, quand je me suis converti, j'ai reçu mon message de l'Évangile que 6 mois plus tard. Parce que il m'est arrivé un soir où j'ai mangé avec des chrétiens. J'ai dit peut-être ça ce qu'ils disent, c'est un peu de vérité. Et ce soir-là, à 3 heures du matin, Jésus il est venu par la fenêtre. Et j'ai dit, moi je ne veux pas de Jésus. Je n'ai jamais appris la Bible. On ne m'a jamais parlé du plan du salut. Je ne savais même pas toutes ces choses-là de la Bible. Mais quand il est arrivé Jésus, je l'ai reconnu. Il a transmis directement à ma pensée
que est Jésus-Christ. Je dis, mais c'est Jésus. Il commence à me regarder. Et moi, j'ai dit, je ne veux pas de Jésus. Jésus n'est qu'un prophète. Et malgré tout cela, il s'est transformé. Et il m'a pénétré de ma tête jusqu'à mes orteils. J'étais allongé, fatigué sur le lit, dans le signe comme ça de la croix. Et j'ai crié de toutes mes forces, je ne veux pas de Jésus. Et Jésus s'est retiré. Et son sourire d'amour, dans sa splendeur et dans sa majesté, j'ai dit, mais si Dieu m'a envoyé Jésus, donc c'est par Jésus que je dois connaître Dieu. Mystère, peut-être de la prédestination. Et à ce moment-là, Jésus, de nouveau m'a pénétré, et jusqu'à ce jour, il n'est plus parti. Et je ne pouvais plus parler de cette expérience. Mais je savais que Jésus est quelque chose dans ma vie. Après, j'ai reçu l'enseignement. Après, j'ai reçu le salut. Après, j'ai reçu ces choses-là. Mais c'était cette expérience-là qui a rendu inébranlable dans la connaissance de Jésus, envoyé par le Père, médiateur entre moi et Dieu. Cet éclat, c'est celui-là qui appellera des hommes à la foi, au travail, au service, à la consécration et à la mission. C'est ces expériences-là. Ce n'est pas l'omniprésence, c'est une conception philosophique, malgré qu'il est dans la révélation, parce que c'est un mot basé sur notre révélation, un mot de nos professions, qu'un être suprême, créateur et maître de l'univers, même dans la religion antique, on parlait de l'omniprésence. Mais la Bible, alléluia, se distingue des autres religions par l'apparition personnelle de Dieu, par la révélation instantanée, ce qu'on appelle l'irruption de Dieu. Dieu localise sa présence dans le temps et dans l'espace. Et il y a ce qu'on appelle la saison de Dieu, l'époque de Dieu, parce qu'il y a deux mots. Il y a le mot chronos qui marque le temps horaire, c'est-à-dire le temps qui s'y découle. Et il y a le mot kéros. Le mot kéros, c'est-à-dire à un moment voulu de Dieu, Dieu se manifeste. Le moment où on arrive à terme, c'est véritablement le moment. On appelle ça temps, on appelle ça aujourd'hui dans la Bible, on appelle ça époque ou année de Dieu, où Dieu doit se manifester. Mes amis, si nous comprendrons là cela, si nous établissons cela, si nous nous libérons notre âme dans cette conception, que cela deviendra une règle dans nos pensées, nous verrons les manifestations puissantes de Dieu au milieu de nous. Il est nécessaire pour le Saint-Esprit de donner une preuve visible de sa présence. Vous m'entendez bien? Il faut que ça éclate, que la gloire de Dieu se manifeste. Ce n'est pas de la théologie abstraite. Le Dieu de la Bible, c'est une réalité rationnelle. Nous devons y rentrer là-dedans. Ézéchiel, il a dit, quand l'Esprit de Dieu l'a enlevé, il entendait les bruits des ailes des animaux, de ces animaux extraordinaires. Il entendait un bruit tumultueux. Il a été transporté, il a été furieux et irrité. Mais la main puissante de Dieu était sur lui. Et pendant 7 jours, il a demeuré auprès de ces créatures extraordinaires. Parce que Dieu, il lui a demandé d'aller à Kébar, c'est-à-dire vers les exilés, ceux qui sont captifs. Et avant que Dieu l'établisse comme sentinelle et comme porte-parole, comme son prophète, alors il fallait qu'il passe par cette expérience extraordinaire. Paul disait, si c'était dans mon corps, je ne sais. Si c'était hors de mon corps, je ne sais. Tout ce que je sais, c'est que je suis passé par des voix, j'ai entendu des voix ineffables. Dieu veut manifester d'une façon ou une autre. Il veut nous faire sentir, entendre et parler d'une façon momentanée, dans une occasion que lui-même va choisir. Alléluia. La plus grande démonstration, c'est dans Daniel. S'il vous plaît, je vous demande de prendre Daniel 10 avec moi. Cet homme, il a été bien équilibré. Il occupait une grande place. Il était près du roi. Ah là là, il n'était pas malade psychiquement. Il n'était pas un malade religieux.
La parole de Dieu nous dit qu'avant que Dieu lui révèle le règne même de l'Antéchrist, des temps lointains, avant qu'il établisse comme prophète, il était pendant le service, il avait son jeûne à lui où il ne mangeait pas beaucoup de viande, il ne buvait pas des boissons, des liqueurs inivrantes, pendant 3 semaines, 21 jours. Et après le jeûne de ce 21 jours, où il était dans le deuil, dans la désolation, alors une expérience surnaturelle arrive dans la vie de Daniel. Dans verset 4, chapitre 10, verset 4, et nous voyons le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Édékel. Comme c'est un peuple terrestre, Dieu agit avec Ézéchiel, avec Abraham, avec Daniel sur la terre. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu nous appelle à rentrer en extase, à se laisser ravir, à se laisser rentrer dans une ivresse de l'esprit, parce que nous sommes une compagnie céleste, car l'appel que Dieu a envoyé à Jean, il a dit, monte ici. C'est du ciel que tu dois envisager la scène prophétique de la terre. Les gens, nous sommes invités à monter dans le ciel. Il a dit, monte ici. Et si tu réponds à cette invitation, il est à notre portée, il est à notre portée. Il faut profiter. Dieu te lance cet appel, cette invitation de monter. Alors qu'est-ce que tu attends? Tu verras beaucoup plus clair. Parce que tous ceux qui ne sont pas montés, ils sont restés sur la terre, ils ont donné des interprétations de l'Apocalypse, ils ont toujours annoncé la fin du monde, mais on est toujours là. Il y a certains livres qu'il fallait vraiment, moi si j'avais les écrits, je demanderais à Dieu de me faire transporter à la planète Lune. Ce n'est pas un ajustement des circonstances, c'est un dévoilement qui vient de la part de Dieu. Et faites attention, ce soir, je vais vous annoncer les principes, si le Saint-Esprit le permet, d'en pouvoir faire l'expérience. Mais l'initiative, vous m'entendez bien, et vous allez dire Amen avance, et l'initiative appartient à Dieu. Dieu a choisi la Vierge Marie. Dieu toujours aime s'héberger dans un être humain. Mais c'est à lui qu'appartient l'initiative. Parce qu'il y avait la Vierge Marie, et il y avait le Saint-Esprit, et Jésus. La manifestation suprême de la présence de Dieu au milieu de nous est arrivée. Regardez ici Daniel, il nous montre pendant un temps, le 24e jour, dans un espace bien déterminé, à côté du fleuve d'Édékel, voilà ce qui lui est arrivé. Je levai les yeux, je regardais et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Uphaz. Son corps était comme de chrysolite. Merci. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. C'est pratiquement le même homme que l'apôtre Jean, il a vu dans l'Apocalypse, seulement lui, il l'a trouvé dans le ciel. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher.
quand Dieu se manifeste. Jacob se demandait comment il a pu garder la vie le moment où il est rentré face à face avec Dieu. Cette rencontre lui a donné un handicap. Il l'a marqué pendant tout le reste de sa vie. Quand Abraham vit Dieu, il est tombé terrassé. Et quand le Saint-Esprit vraiment va se manifester au milieu de nous, beaucoup de personnes vont se trouver par terre, comme morts, incapables de se remuer. Il m'est arrivé une fille, elle était tombée, et je passais, et il me faisait des clins d'œil, et il ne pouvait plus bouger. Il est devenu pâle. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il vous arrive? Il dit, je veux me lever. Je dis, restez, vous êtes bien ici. Dieu est en train de faire son opération. Dieu est en train d'agir, de guérir, d'ôter les microbes. Il a été complètement cloué. Plusieurs fois maintenant, je suis obligé d'aller prier avec les gens pour qu'ils se lèvent. Quand Jean fut ravi, il est tombé comme mort. Il n'a pas fait semblant qu'il est mort. Il n'a pas fait semblant qu'il est tombé comme mort. S'il n'y avait pas la main du Seigneur, comme Adam, il a passé un moment profond, très profond dans le sommeil, et Dieu a fait l'opération de ramener Ève à la surface. Dieu est un Dieu surnaturel. Il ne peut jamais rien faire d'une façon naturelle. On se trompe toujours. Elle est normale pour Dieu que des choses sages de ce monde soient confondues par la folie d'en haut. Moi, je dis à ma femme, tu sais, je continuerai dans cette voie et je trouverai toujours une église délirante et folle pour m'accueillir. Moi, Daniel, je vis seul la vision. Et les autres étaient saisis de frayeur. Ils sont allés se cacher. Je restais seul. Et j'ai vu cette grande vision. Et regardez comment il décrit maintenant. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur et fut décomposé. Je perdis toute vigueur. J'ai entendu le son de ses paroles, et comme j'ai entendu le son de ses paroles, si les parents peuvent aller chercher leurs enfants, je restais seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changeant de couleur, je fus décomposé, et j'ai perdu toute vigueur. J'ai entendu le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement et la face contre terre. Le psalmiste, dans le psaume 22, il nous est dit que mon cœur, c'était comme de la cire qui fondait dans mes entrailles. Mes os commencent à se séparer. On entend des clic-clac d'os. Des fois, je suis assis à côté de ma femme et boum, boum. Il dit, c'est toi ça? Je dis oui. N'aie pas peur. Il y disait, alors, je suis tombé. Je prie que le Seigneur, vraiment, nous pousse
un tout petit peu de nos petites limites et nous ramènera dans sa rencontre, dans son contact. Alléluia. Que sa main nous touche ce soir, qu'il nous guérisse ce soir, que quelque chose de profond vienne en nous, un ordre, une suggestion, une réponse, une pensée de Dieu, une initiative de sa part. Alléluia. Oui, que Dieu nous secoue. Alléluia. Que toute léthargie poussière et tout ce qui est de cette terre, que tout fardeau tombe et que la réalité de l'esprit, la réalité du ciel vienne ce soir sur nous. Que nous pouvons trouver vie, vigueur et jouissance dans la présence de notre Maître. Je voudrais vous dire que l'appel chrétien, l'appel que Dieu a adressé à Abraham, l'appel que Dieu a adressé aux disciples, l'appel que Dieu adresse à l'Église, le véritable appel est un appel d'intimité, de relation intime avec Dieu en Christ. C'est une relation de rencontre, de communion et de co-union. Il n'y a pas d'autre appel chrétien. Dieu désire, depuis que Adam a péché, il a dit où tu es? Où vous êtes, Adam et Ève? Dieu, il est omniprésent et omniscient. Il n'avait pas besoin de leur dire où vous êtes. Dieu ne manque pas de vision pour les voir dans le jardin d'Éden. Mais c'était la voie de la restauration, la voie de l'intimité. C'était un chemin qu'il leur ouvrit dans une communion nouvelle avec lui. Et depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu dit où vous êtes? Alors viens dans l'Apocalypse, il dit. Et maintenant, il te dit viens. Viens dans cette intimité. Viens dans cette relation. Viens dans ces démonstrations. Viens et sens ma présence. Entends ma voix et regarde-moi à l'œuvre. Viens et vois ma puissance et ma présence. C'est le cri profond du cœur de Dieu. C'est ce qui a scandalisé les pharisiens quand Jésus est venu dans cette intimité. C'est ça qui a scandalisé les hommes religieux. Il leur a dit, moi je connais le Père. Il dit comment? Lui, Jésus de Nazareth, fils de Joseph, connaît le Dieu des cieux. Ça les a scandalisés. Lui, il avait une conscience, une véritable conscience de la présence manifeste de Dieu. Il disait, je ne faisais rien par moi-même. Tout ce que je vois faire le Père, je le fais également. Et il a invité ses disciples à que Dieu vraiment soit sur eux. Il lui a dit, Père, le monde ne te connaît pas, mais moi je te connais, Alors, Père, je te demande que l'amour que tu m'aimes, tu le déverses sur eux, qu'ils soient sur eux et que moi-même je sois en eux. Il n'y a pas d'autre appel, d'autre vie chrétienne qu'une vie de révélation, une vie de manifestation de puissance, une vie de présence, une vie de signe, une vie de miracle. L'Église primitive, mes amis, ils éprouvaient la vitalité spirituelle, ils vivant et respirant le miraculeux et la présence de Dieu. Dieu était avec l'Église primitive. Jésus, il était humainement au commencement et puis juste après sa résurrection, il est venu pour accomplir ce qu'il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et dès qu'il est monté, il a envoyé le Saint-Esprit, le Consolateur, pour que la parole demeure, qu'il soit avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu, s'il l'a dit, c'est que c'est vrai. La maladie du monde et la maladie même de l'Église, c'est l'absence de la présence de Dieu. Ce n'est pas, Seigneur, nous saluons ta présence selon la parole de Dieu, autosuggestion. Nous voulons te voir à l'œuvre. Étends ta main, confirme ta parole par des signes, des miracles. Montre que tout ce que nous avons dit est vrai et manifeste-toi. Et si nous avons quelque chose à nous glorifier, c'est en Jésus que nous allons nous glorifier. Maintenant, arrêtons-nous et libérons-nous dans l'esprit. Ne vous occupez pas ni du vin ancien ni du vin nouveau. Occupez-vous de votre relation intime avec Dieu et lui, il saura ce qu'il va faire avec vous. Vous allez faire des girouettes, vous allez faire des choses que vous-même vous dites jamais je ferai ça.
Ne vous occupez pas des autres. Donnez votre cœur à Jésus ce soir. Et demain, et le jour suivant, et vous allez voir ce qu'il va faire avec vous. Est-ce que nous avons faim et soif de lui? Est-ce que tu dis que tu as faim et soif de lui et tu ne le laisses pas faire? Ou bien c'est des prières, c'est que ce sont des syllabes religieux. Nous prions pour le réveil, quand le réveil vient, c'est pas de ce réveil qu'on veut. Nous prions pour sa présence et quand il arrive, c'est pas de cette présence-là. Si nous voulons que le Saint-Esprit nous dirige, nous devons lui céder et le laisser nous contrôler. Daniel, il a perdu toute sa force. Il nous dit, Ézéchiel, lui, il a été hérité furieux, mais la main puissante de Dieu, c'était sur lui. Il dit, tu vas rester 7 jours au milieu de ces animaux extraordinaires. Je pense qu'il s'agirait de chérubins. C'est des créatures qui viendront à la fin dans l'Apocalypse. Dieu, quand il se manifeste, rien ne doit bouger devant lui. C'est lui qui prend le contrôle de la situation. Il a pris le contrôle du corps de Daniel. C'est lui qui prend le contrôle. Oui. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Je vous laisse, s'il vous plaît, voir l'image. Imaginez ce qui se passe dans la vie de Daniel. N'écoutez pas seulement les paroles au point de vue littéraire, mais laissez-vous bouleverser par cette expérience vivante que Daniel est en train de vivre. La main de Dieu le touche, et alors, le moment où il le touche, ses genoux et ses mains commencent à se secouer. Puis il me dit, Daniel, en bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car de les premiers jours où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. C'est à cause de tes paroles que je viens et que je me manifeste. L'intégrité du cœur de Daniel manifeste la présence de Dieu et une expérience spirituelle. Tes prières ont été entendues. Tes soupirs, tes exclamations, ton désir de visitation ont été entendus. Alors attends-toi à Dieu de te secouer, de te bénir, de te visiter. Il y a 4 mois, j'ai passé par une expérience que je n'ai jamais vécue depuis ma conversion. Je pourrais dire que je me suis converti 3 fois, et la dernière fois, il y a 4 mois que je me suis converti. Mon corps souffrait. Mon corps, véritablement, a été complètement décomposé. J'ai mal partout. Ça fait 4 mois que j'ai encore ce petit doigt paralysé. Dieu libère mon corps des toxines. Dieu est en train de visiter avec des douleurs, avec des tremblements. Je deviens sensible à certains prodiges inconcevables, ni à l'oreille, ni à l'œil humain. J'ai un ami suisse qui est ce soir, qui est là. Tous les deux, dans un pays d'Amérique du Nord, on a fait l'expérience de 2 tremblements de terre. Notre corps devient sensible à la présence de Dieu. De la même façon, à la présence démoniaque, je ne chasse plus les démons. Mais quand il y a l'onction qui est là, les démons commencent à crier, commencent à se manifester. Et que j'arrive, et que je dis, et je me présente, et les démons sont complètement partis. Il est intéressant de savoir, j'ai prêché
dans ces derniers temps, avant cette expérience, que Dieu, il a l'intention de nouveau de relever le corps, et de visiter le corps, de nouveau de faire une rédemption, d'imprégner notre corps. Et j'ai soupiré, comme disait le psalmiste, mon corps te cherche et soupire après toi, et désire voir ta puissance et ta gloire dans ton sanctuaire. Mon corps languit dans tes demeures de gloire, dans tes demeures éternelles. Et Dieu maintenant, il est en train de ramener la rédemption. Il est en train de nouveau de nous ramener dans notre stature première, afin que nous pouvons toucher le monde visible, le monde physique, par notre corps, afin que nous puissions communiquer une onction bénéfique, parce que Dieu veut imprégner notre corps, notre âme et notre esprit. Alléluia. C'est pas pour nous remonter le moral, c'est pas pour faire une expérience de l'au-delà, c'est parce que Dieu véritablement veut faire de notre corps un instrument de bénédiction. C'est comme un vase. Il faut qu'il soit arrosé, rempli. Notre âme va boire à travers ce vase. Notre esprit va être saturé par le Saint-Esprit. Il va boire jusqu'à ce que l'eau va commencer. Le vase sera rempli et l'eau va commencer à déborder. Nous allons devenir des fleuves, des époches qui vont sortir à travers nous. Alléluia. C'est l'intention de Dieu. J'ai déjà prêché sur cela. Je ne vais pas recommencer. Mais si Dieu visite les corps, Rollins, il y avait ce qu'on appelle les sauteurs au XVIIIe siècle. On appelle ça les jumpers. Et les gens leur faisaient des reproches. On appelle ça aujourd'hui les pingouins. Ceux qui sautent le moment où l'Esprit de Dieu descend sur eux. Il a dit, moi je préfère des sauteurs au service des maîtres que des gens qui dorment devant le maître. Quand Dieu touche, quand il touche notre âme, nous sentons sa paix, sa joie et sa présence. Quand il touche notre esprit, quand notre esprit est saturé par son esprit, nous recevons la révélation, la mission, la vision devient claire, notre engagement devient puissant. Mais quand véritablement il visite notre corps, mes amis, quand il sature notre corps, c'est véritablement à ce moment-là, nous sommes prêts pour le service. Nous sommes prêts pour passer dans des lieux afin que toutes les ondes maléfiques disparaissent. Nous sommes une émanation de la puissance et de la présence de Dieu en nous. Il disait que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Ce n'est pas une question d'enfant, de bien-aimé, mais fils dans la capacité, dans la dignité, dans les richesses et dans l'héritage, dans la manifestation de la puissance. Fils, c'est-à-dire afin que la Seigneurie de Dieu, sa puissance, sa capacité, son autorité, alléluia, se manifeste à travers nous. J'aimerais bien continuer ce passage. J'aimerais bien vous dire, Dieu n'a pas visité seulement les hommes de la Bible, comme certains arguments théologiques disaient, et il est parti en retraite. Mais nous avons des documents. Je n'ai pas le temps de parler de l'histoire du renouveau. 16e, 17e, 18e, 19e siècle. Le grand réveil américain avec Jonathan Edwards. Et toutes ces expériences spirituelles de ces hommes de Dieu. Que maintenant l'histoire, même réformée, a introduit. Les gens bien pensants, très équilibrés soi-disant, a introduit, ils reconnaissent, parce qu'il y avait les fruits. À un certain moment, dans le réveil de 1904-1905, il y a quelqu'un, un observateur qui est allé. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est ça le réveil, les gens chantent, il y a la prière et puis c'est bon. Qu'est-ce qui se passe quand on fait l'appel à la conversion? Il y a 2 ou 3 conversions. C'est ça le réveil? Alors quand il a cherché, il n'y avait plus un seul dans la ville qui n'était pas converti à Jésus-Christ. Ça c'est l'histoire. Ils ont vu que c'était véritablement les expériences par lesquelles Evan Sobers, ce n'était pas un délire psychologique. Ce n'était pas une crise religieuse. C'était une illumination.
Lui, il est rentré en contact avec le Saint-Esprit, avec le Père. Il discernait clairement les personnalités. Comme M. George Fox, lui, il rentrait directement avec Jésus-Christ. Comme Thérèse rentrait avec Dieu, le Père, et avec Dieu, le Saint-Esprit. C'était des expériences très claires et très nettes. Il y avait une alliance, qu'on appelle ça l'alliance évangélique. Le terme, il est venu de là-bas. C'est-à-dire une unité de tous les croyants de toutes les églises. Plus de dénominations. Tous les murailles de séparation, de sectarisme et de division sont tombés parce qu'il y a une éruption de Dieu. Quand l'esprit de louange est venu au XVIIIe siècle, quand les chants s'élèvent, les gens se convertissent seulement avec les louanges. Rollins ne faisait aucun serment jusqu'à ce que des milliers de conversions ont donné leur vie à Jésus-Christ. Le contact et la relation avec Dieu deviendra de plus en plus sérieuse parce qu'il y a révélation. Il n'y a pas de crainte de Dieu parce que les gens ne le connaissent pas. Il a dit aux pharisiens, Jésus, vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu son visage, alors vous étudiez les Écritures, vous croyez qu'il parle de la vie éternelle, alors qu'il parle de moi, et vous ne venez pas à moi, vous ne me cherchez pas en personne, et vous aurez véritablement la vraie vie. Les pharisiens, la Bible a-t-il dit ça? Le diable aussi le dit. Qu'on le veuille ou non, Dieu va se manifester. Dieu va bénir. Dieu va visiter. Dieu va renouveler. Dieu va réunir une assemblée de rachetés pour le restaurer, les animer et les pousser en avant. C'est fini. On ne va plus connaître les églises parce que je suis charismatique ou pentecôtiste et tout ça. On va connaître les églises de Dieu par la présence manifeste, par les prodiges, les miracles. Quand l'église se transforme en une clinique, on connaîtra l'appartenance véritablement de l'église. Et l'église contrefaite, la fausse église, sera complètement mise de côté. Et il va y avoir le désert et les hémorragies. Vous allez voir. C'est ce qui se passe à Los Angeles. Maintenant, les pasteurs, certains pasteurs, ils font de la publicité, ils font des cadeaux pour attirer les gens. Ils leur donnent une année de gymnastique, d'aérobic, comme disait notre frère. Ils leur donnent des places au cinéma pour qu'ils reviennent à l'église. Il leur dit, chez nous, il y a la plus belle salle de gymnastique. Et d'autres églises, les gens ne trouvent plus de place. Ils assistent à la prédication du début jusqu'à la fin, debout. Il nous est dit dans les réunions de l'Argentine, il y a seulement quelques sièges pour les handicapés, les malades, les gens âgés, et tout le monde assiste pendant 4 à 5 heures à la réunion, debout. Vous êtes bien assis? Vous allez voir. Reposez-vous. Saint Thomas d'Aquin était un des plus grands intellectuels de la chrétienté. Lui, il a écrit des ouvrages énormes concernant la théologie dogmatique, philosophique. C'était lui qui a dit qu'il a baptisé toutes les idées. Il a baptisé Socrate. Il était excellent en apologétique. Et à la fin de sa vie, il n'a pu ni écrire ni dicter aucune chose. Quand tu lui as posé la question, il a dit, vous savez, tout ce que j'écris ressemble à de la paille, d'après ce qu'il m'a été révélé et ce que j'ai vu.
Pascal, lors de sa conversion, il disait que c'était l'année de grâce en 1654. C'était un moment très important dans sa vie. Lui qui était mathématicien, physicien et philosophe, il a dit, c'est du Dieu, je crois, au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pas le Dieu des savants, pas le Dieu des intellectuels et des mathématiciens. Il a intitulé ça le mémorial, c'est-à-dire le Dieu qui s'incarne dans l'histoire d'Abraham, dans l'histoire d'Isaac et qui se révèle dans la vie de Jacob. La seule religion, la seule vie spirituelle, c'est le christianisme parce que Dieu se révèle. C'est ça qui différencie notre foi de tous les autres foi. Nous devons par cette foi faire la différence. C'est cette foi qui doit descendre le feu du ciel. C'est cette foi qui a fait d'Élie un homme libre, qui ne l'a pas fait adhérer au système d'Achab, qui ne l'a pas fait manger, et ne l'a fait pas rentrer dans la maison du roi pour être exalté avec Jézabel. C'est quand Dieu se révèle qu'il nous rend forts, vigoureux, sans crainte et libres. Un des principes, c'est le principe d'Emmanuel. Dieu a prophétisé par la bouche des prophètes qu'un homme va être né et il s'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Et quand Jésus est rentré dans la synagogue, quand il a lu dans Isaïe 61 que le Seigneur l'a oint et l'a revêtu pour annoncer la délivrance, pour envoyer libres les captifs et les opprimés, il a dit, écoutez-moi bien, vous qui entendez ces choses, cette parole est accomplie aujourd'hui. Il est devenu le commencement de l'avenir. Il est devenu la vie et l'espérance. En Christ, nous pouvons espérer la manifestation de la présence de Dieu. L'Emmanuel. Si nous connaissons que Christ est l'Emmanuel, alors nous pouvons discerner, nous pouvons comprendre le principe de la visitation. Dieu n'était pas un mutant. Dieu, lui, c'est le modèle qui nous a créé à son image. Et il est devenu image, afin que l'image, lui, le Fils de Dieu, ne connaissons ni sa substance, ni sa nature, qui demeure éternellement, qui est le co-éternel de Dieu. Un jour, Dieu, il lui a plu de le former un corps, pour qu'il vienne avec un corps saint, une sainte humanité engendrée par l'Esprit, ce corps, une sainte nature, une sainte patte. En montant sur la croix, il fait le transfert avec nous, afin que Dieu qui vit en lui vivra avec nous. La même intimité qu'il avait avec le Père, il nous voudra le transmettre. Pour que lui, Fils de l'homme, nous donne le titre de Fils de Dieu. Afin que nous vivons de la vie de notre Père qui se trouve dans les lieux célestes, de cette intimité, de cette relation-là. Le problème du monde et de l'Église, c'est que Dieu, il a dit, comme disait dans le livre de Osée, je m'en irai, je cacherai ma face. Le mot face panim, c'est-à-dire une représentation, comme la face de Yahvé, c'est-à-dire une présence. Dans le buisson ardent, un buisson, n'importe quel buisson, dans la montagne de Horeb, quand il y avait la présence de Dieu, il est devenu un buisson ardent, un lieu saint et un terrain divin. N'importe que tu sois, quoi que tu deviens, quel que soit ton passé, tes souvenirs, ton histoire, quand Dieu vienne en toi, tu deviendras le terrain de Dieu, tu deviendras quelque chose de saint. Quand Dieu va se manifester dans ces lieux, déjà Dieu choisit des lieux, des fois, pas les lieux selon le monde. Regardez les rois mages, ils sont allés dans un petit village en Judée, ils ne sont pas montés dans la cité sainte, ni dans le temple sacré, ni dans le palais du roi. Ils sont allés dans la crèche pour voir la naissance de Dieu au milieu des hommes.
Dieu là pourra te visiter. Dans le lieu que toi tu n'imagines pas. Dieu fait jaillir ses puits, ses eaux vives, dans les lieux, pas dans les cathédrales électroniques. Là où il y a un cœur qui s'attend à lui. Là où il y a une âme qui languit, qui soupire après lui. Là où il y a un esprit, comme disait Isaïe, mon esprit te cherche. Le psalmiste disait, alors, fais luire ta face et nous serons sauvés. Ma prière ce soir, Seigneur, jusqu'à quand? Quand est la saison de la restauration? Quand est le moment pour nos églises, pour notre pays, pour l'Europe? Jusqu'à quand cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand encore nous aurons des soucis dans notre âme et notre cœur est dans le chagrin? Oh, regarde-nous, réponds-nous ce soir, Seigneur. C'est nous, nos yeux vont se fermer dans le sommeil de la mort. Sans toi, nous vivrons jamais, Seigneur. Moïse, dans le buisson ardent, parlait face à face, comme un homme parle à un autre, sans énigme, une véritable représentation. Aaron a été invité à la même intimité. Il a dit que tu sois béni, que Dieu te garde, que Dieu lui fasse faire luire sa face sur toi. Qu'il tourne sa face et qu'il te donne la paix. Mes amis, nous sommes invités à chercher continuellement la face de Dieu. Mais il faut qu'on courisse là. Il faut qu'on s'attende à lui. Ces hommes-là, comme Daniel, pendant 3 semaines de jeûne, Ézéchiel, il devait être investi de devenir porte-parole de la parole de Dieu. Le moment où il va dire aux méchants, repens-toi, sinon tu vas mourir dans ton sang et dans tes iniquités. Et Dieu lui a dit, alors s'il ne se repent pas, il va mourir. C'est ce que Paul, le moment où il a été investi de puissance, il avait fait avec l'Institut de Corinthe. Il a dit, je livrerai son corps à Satan, afin que son âme sera sauvée au jour du Seigneur. J'ai menacé 2 sorciers. Là-bas en Afrique, il dit, quand le frère René Kpan témoignait aux gens, il disait, ils ont crevé, les 2 sorciers. Et c'est vraiment, il disait, ils sont morts d'une maladie instantanément, tous les 2 en même temps. Quand on est investi d'une mission, quand il y a la visitation de Dieu, alors nous pouvons exercer. Quand Élisée a été investi d'une mission, les jeunes sont sortis derrière lui. Il dit, oh, arrêtez de vous moquer. Ils ont continué. Et les ours sont sortis et ils les ont mangés. Ou ils les ont déchirés. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, je ne veux pas être là, moi. Le réveil s'est déclenché en Argentine par un événement. C'est que les pasteurs, le moment où leur cœur est devenu tendre, le moment où ces serviteurs, leur cœur a été touché, il a été effondré comme de la serre, qui a commencé à disparaître dans leurs entrailles. Et seul le cœur de Dieu commence à naître et prendre forme. Il a dit, mais ça suffit, les serments et tout cela, on a assez fait ici dans l'église. Sortons dans la place à El Plata et allons-y prier là-bas. Ils ont commencé à prier. Et à 4 heures d'après-midi, il y avait la cloche 1, 2, 3, 4. Je dis, bah, d'accord, bon. On rentre. Quand ils sont rentrés, ils ont appris qu'à 4 heures pile d'après-midi, la sorcière, la Santa Muerte, celle qui ramène la mort, celle qui rend captif la ville, a été brûlée vif, elle, sur son lit. Seule elle et son matelas a été brûlés vifs. Et à ce moment-là, les églises commencent à pousser comme des champignons. Le pouvoir de la visitation, le pouvoir où le cœur s'effondre, le pouvoir de la présence de Dieu ramène que les coups, fatals, les choses qu'on ne sait pas, qui se passent dans le secret, se manifestent. Et alors à ce moment-là, il y a des nœuds, il y a des clés qu'il faut sauter. Mais pour cela, il faut que Dieu nous visite pour recevoir le discernement, pour recevoir la parole de connaissance, pour connaître l'angoisse, pour connaître les pièges de l'ennemi, pour connaître les portes qu'il a érigées, pour connaître les forteresses qu'il a construites, pour connaître les murs qu'il a montés, pour connaître ces choses afin que nous-mêmes, nous commençons à bâtir des murs contre l'adversaire.
Frères et sœurs, c'est bon les discours. Mais maintenant, nous allons rentrer dans l'œuvre de Dieu. Je voudrais arrêter mon message, il est bien long, ça ne vaut pas la peine. C'est l'onction de Dieu qui est là, qui descend. Et je vais vous demander de vous lever. Et nous allons chanter Alléluia. Je voudrais avant tout vous dire, c'est de vous qu'il s'agit. C'est vous, c'est votre relation vous-même que vous allez établir avec Dieu. Ne vous occupez pas de l'un ou de l'autre. Ne vous occupez même pas de moi. Je suis un homme comme vous. Laissez seulement le Saint-Esprit descendre sur vous. Il a dit, le Saint-Esprit descend, sa main pourra toucher, pourra peut-être vous agiter, peut-être vous allez entendre une voix audible, peut-être vous allez entendre comme une voix qui vous appelle, peut-être vous allez sentir des attouchements, ne croyez pas que c'est votre frère ou que votre sœur, peut-être une chaleur de Dieu va venir. Tout à l'heure, j'ai senti une présence forte de Dieu au niveau d'un vent de Dieu, peut-être une transpiration surnaturelle va vous toucher, peut-être vous ne trouvez plus de force, vous pouvez vous asseoir tranquillement. Si quelqu'un a envie de s'allonger ici, qu'il vienne s'allonger. Nous allons vous laisser, vous, avec Dieu. Nous allons, moi seulement, je vais prier. Je vous demande de fermer les yeux. C'est-à-dire, comme disait Paul, moi je prie pour que Dieu vous ouvre les yeux de votre cœur, pour que vous connaissiez cet appel, cette richesse, cet héritage, toutes ces choses-là qui s'attachent à votre appel. Paul lui-même, il en a fait l'expérience. Il a été par la puissance de Dieu terrassé par terre, frappé de cécité. Mais il a réalisé que cette lumière vient du Seigneur. Il a entendu la voix de Dieu. Il m'est arrivé en Suisse, je faisais la prédication, je commençais un séminaire vendredi soir, et un jeune homme, il est tombé aveugle. Il est resté jusqu'à dimanche aveugle. Ses parents m'avaient dit, mais demain il est à l'école, fais quelque chose Ismaël. Et à ce moment-là, quand j'ai prié avec lui, j'ai senti comme une onction que le moment où je prie avec les aveugles, il a ouvert les yeux, mais il n'était pas content. Parce que pendant ces 3 jours, il a passé une expérience formidable en étant aveugle. Il a été dans une joie sans entrave, dans une grande ivresse de Dieu. Je crois peut-être le Seigneur va vous toucher physiquement ce soir. Peut-être il y a quelques personnes qui vont sentir des douleurs dans leur ventre. Peut-être il y a des maladies qui vont se révéler ce soir. C'est que le Saint-Esprit, il est en train de toucher pour guérir. Chacun va recevoir selon la mesure de sa foi et selon l'initiative de Dieu. Ça ne sera pas tout le monde la même chose. Mais seulement, c'est une attente vers Dieu. Nous faisons cela à cause de sa parole, à cause de ces manifestations que nous avons lues, à cause de témoignages que les uns et les autres nous ont donnés, à cause de notre expérience personnelle. Et nous nous attendons au Saint-Esprit. Saint-Esprit, maintenant c'est à toi. Comme il a été dit, nous te parlons maintenant avec amour. Nous te parlons parce que nous chérissons ta présence. Nous te parlons parce que nous voulons que tu nous conduis d'onction en onction, de vérité en vérité, de profondeur en profondeur, de relation, d'intimité et d'amitié avec notre Dieu. Révèle-nous la gloire de Christ. Prépare-nous pour le combat, pour la consécration et pour le service.
Visite-nous ce soir, fais-nous sentir ta présence. Visite ces bien-aimés qui sont venus là. Je demande vraiment à fermer les yeux pour l'ouvrir dans le monde de l'esprit, pour l'ouvrir dans cet héritage qui est en haut, dans l'autre monde, afin que l'autre monde va se déverser dans ce monde. Saint-Esprit, tu visites ce soir. Tu connais chacun personnellement, tu connais ce qu'il attend de toi. Manifeste ta présence. Touche les âmes, les cœurs. Fais même des relations secrètes, mais profondes et étroites avec toi. Accomplis tes desseins. Libère tes pensées ce soir. Manifeste-toi. Saint-Esprit, Esprit du Seigneur, Seigneur Esprit, toi qui nous as envoyés pour manifester la présence de Dieu le Père, pour nous parler de la gloire du Seigneur, agis dans les corps maintenant. Soyez visités ce soir, soyez visités ce soir, au nom puissant de Jésus. C'est la puissance du nom de Jésus. Soyez visités ce soir, allez, soyez visités ce soir, encore. Soyez remplis, soyez conduits ce soir, soyez bénis ce soir. Oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur, encore, davantage de toi, plus de toi Seigneur, plus de toi Jésus, plus de toi, oui, plus de toi Seigneur, plus de toi Seigneur, davantage de ta présence. Alléluia! Gloire à toi, Jésus. Sois touché dans ton corps maintenant. Oui, encore plus de toi, plus de toi, oui, plus, encore, plus. Oui, Jésus, oui, Jésus, oui, Jésus. Ébranle ce qui est en ébranlé maintenant. Plus de toi, Seigneur. Oui, plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Jésus. Et toi, sois touché dans ton corps maintenant. Allez, plus de toi. Plus. Davantage de gloire. Davantage d'attouchement. Oui, plus. Oui, Jésus, plus. Saint-Esprit, visite. Touche. Renouvelle, restaure, ranime, agite. Fais ton œuvre ce soir. Au nom de Jésus. Oui, Jésus, plus. Alléluia. Oui, Seigneur, laisse. Alléluia. Allez, encore plus. Davantage. Conduis davantage de révélation, d'attouchement, de bénédiction. Une joie sans entrave. Une libération dans les entrailles. Maintenant que les fardeaux tombent, que les soucis s'en vont, que la tristesse s'envole, que tout s'évapore, que tout soit réduit, tout ce qui est de l'ennemi soit réduit en poussière, et que la gloire de Dieu se manifeste au milieu de nous. Encore davantage de toi, Jésus, davantage de toi, davantage de ta présence, davantage de ta puissance.